Maintenant, on va vous montrer que s'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de vie. Donc, impossible, qui est ce que vous appelez les supernovas, que les étoiles meurent. Dans Job 3.3, dans Job chapitre 3, verset 3, il est dit, « Ah, je voudrais qu'il disparaisse le jour où je suis né. » Donc, quand vous allez dans le livre de Job, vous voyez que cet homme-là se plaignait ici. Ce personnage dans Job 3.3 se plaignait. Il a maudit le jour de sa naissance parce qu'il souffrait. Il ne voulait plus souffrir dans le visible. Donc ici, il va retracer sa généalogie du visible par rapport à son existence. Et non la généalogie de sa descendance ou bien de ses ancêtres. Mais il va essayer de rentrer dans une notion audible du temps. Pour vous expliquer, parce que lui-même il avait compris, que s'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de naissance. Donc, dans Job 3.3, il est dit, « Ah, je voudrais qu'il disparaisse le jour où je suis né. » Et qu'elle disparaisse, virgule, la nuit qui a dit. On vous apprend ce que la nuit parle. L'obscurité parle. Mais quand vous allez lire, vous allez dire, mais comment la nuit peut dire? Comment l'obscurité peut parler? L'obscurité va parler comment? C'est là que vous comprenez ce qui se passe derrière. Et qu'elle disparaisse la nuit qui a dit, un garçon vient d'être formé. Un garçon vient d'être formé. Bible en français courant, ha! Que disparaisse le jour de ma naissance. Et la nuit qui a dit, deux points, un garçon est conçu. La nuit ici va représenter quoi? Dans le visible. Genèse chapitre 1 au verset 5. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, virgule, puis le matin, ce fut la première journée. Ici, la nuit va correspondre à l'homme dans le plan visible. C'est pour cela qu'on vous dit, même dans les Bibles actuelles classiques, que Dieu se cache dans l'obscurité. Mais nous savons qu'en réalité, rien ne contient le bas. Et que le corps de l'homme est le temple du mundi, c'est-à-dire de l'esprit. Est le temple de l'esprit. Genèse chapitre 1, verset 5, la nuit ici va correspondre à l'homme et la lumière ici va correspondre à la femme. Quand ils vont fusionner pour se connaître, ils vont donner naissance à une journée. Et la journée va correspondre à Pongisé qui est Caïn. C'est pour cela qu'on vous dit que l'Oba a séparé le jour, c'est-à-dire a séparé la lumière et les ténèbres. Et a vu que cela était bon. Donc en gros ça symbolise la femme qui sort de l'homme. Job chapitre 3 verset 4 à 7, il est dit, ce jour qui soit donc ténèbres, que Dieu en ait pas souci de là-haut. Mais on sait que là c'est dans les Bibles classiques actuellement traduites, mais rien ne contient le bas, car il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et que la lumière ne brille plus sur lui, que le noir et les ténèbres s'en emparent, qu'un nuage s'installe sur lui. Qu'un nuage s'installe sur lui et que l'obscurité étouffe son jour. Vous voyez? Cette nuit, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile. Que cette nuit soit stérile.
Mais comment une nuit va être stérile? La nuit va être stérile comment? Dans d'autres versions, on dit que la femme n'accouche pas, que l'homme ne puisse pas, en gros, qu'il n'y ait pas de naissance. Ici, la nuit qui va être stérile, c'est quoi? Parce qu'au commencement, c'était l'obscurité. Donc, selon le visible, selon votre compréhension, elle était stérile. Et quand il y a les étoiles, elle est fertile. Quand il y a le soleil, la lune, la terre, elle est fertile. Mais en dehors de ça, c'est ce que les scientifiques disent, le néant. Le néant qui veut dire, on va dire stérile, qui n'a pas enfanté, stérile. Donc il n'enfante pas, c'est stérile, le néant. Selon, je vais employer les termes, mais développer mieux les termes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et quand, selon eux, l'univers vient, bam, donc pour eux, c'est les étoiles, la galaxie, tout ça là. C'est ce qu'on appelle enfanter. C'est en cela où ce patriarche était avancé, il avait une grande connaissance de la cosmologie, de la création, du visible, de la réalité. Il explique ici. Que cette nuit soit stérile, qu'il n'y ait pas en elle de cris de joie. Qu'il n'y ait pas en elle de cris de joie. Or, quand vous lisez toujours dans le livre de Job, on vous apprend qu'il y avait les étoiles du matin, les étoiles du matin crient, c'est-à-dire poussent des cris de joie. Mais on sait aussi que derrière les étoiles sont les entités. Ben, les entités, on les considère comme des étoiles aussi. Mais dans le visible, c'est là où vous voyez qu'il y a un lien. Dans Job 8, dans Job 3, verset 8, Bible en français courant, qu'elle soit signalée comme portant malheur par tous les magiciens qui maudissent les jours et sont habiles à provoquer le grand dragon. Job chapitre 3 au verset 9, Bible de la liturgie, il est dit que s'éteigne, là-bas, on va entrer dans la révélation. Écoutez attentivement, c'est là où vous voyez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Dans Job chapitre 3 au verset 9, Bible de la liturgie, il est dit que s'éteignent, que s'éteignent, que s'éteignent les étoiles de son aube. Et aube, vous tapez la définition, c'est naissance. Donc ici, on dit que s'éteignent les étoiles de sa naissance. C'est là où vous voyez que les étoiles sont liées à la naissance. Donc s'il n'y a plus d'étoiles, il n'y aura plus de naissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout est lié. C'est pas pour rien que l'entité, quand il s'adressait à Sango, ce dont vous appelez Abraham, il dit: je vais multiplier ta postérité comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles. Parce que le peuple noir est lié aux étoiles. L'homme est lié aux étoiles. C'est pour ça qu'elles sont aussi mystérieuses. Et elles sont terriblement éloignées dans l'univers. Pour les gens ont du mal à observer les étoiles. Mais ils vont raconter, ils vont commencer à délirer que non, voilà un satellite, voilà une planète, voilà ceci, voilà cela, du n'importe quoi. Ici, on nous apprend que s'éteignent les étoiles de sa naissance. C'est pour ça que maintenant le monde on dit, il est né sur une bonne étoile. Ou bien une étoile est née, en parlant de quelqu'un. Même quand vous voyez dans Matthieu 2.2, selon les Bibles classiques, Matthieu 2.2, les mages de l'Orient ont vu l'étoile, ont vu son étoile, mais ça on va arriver plus tard.